Les blogs. Les blogs aujourd'hui sont un des outils les plus efficaces, mais les plus chronophages et les plus difficiles pour faire connaître et reconnaître son expertise en B2B. On considère aujourd'hui qu'il y a dans le monde à peu près 200 millions de blogs qui existent. 165 millions de ces blogs sont considérés comme étant actifs. Les blogs aujourd'hui sont une matière première très importante pour les réseaux sociaux, puisque très souvent, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Viadeo, on va aller partager du contenu qu'on a rédigé sur son blog ou du contenu pertinent qu'on a trouvé sur d'autres blogs et qui vont servir de base à des discussions et à des échanges. Il y a aujourd'hui une grande professionnalisation des blogueurs, professionnalisation croissante, qui constitue une sorte de barrière à l'entrée pour ceux qui veulent se lancer sur ce marché. Malgré tout, ça reste efficace. Aujourd'hui, 2/3 des professionnels du B2B estiment que le blog est absolument indispensable à leur business et un peu plus de la moitié des entreprises B2B qui ont un blog professionnel ont pu acquérir des clients grâce à ce blog. Le principal intérêt que je vois au blog, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir un site internet qui est une porte d'entrée, j'ai publié 800 articles qui sont autant de portes d'entrée différentes à mon contenu, à mon expertise, à mon métier. Comment utiliser les blogs en B2B? Pourquoi faire? Tout simplement pour promouvoir son expertise, pour le référencement. Un blog aujourd'hui est relativement bien référencé, c'est des contenus qui changent régulièrement, qui évoluent, qui n'est pas statique, et Google apprécie le contenu qui est récent, qui est frais, qui change. Ça permet d'acquérir un leadership sectoriel en montrant son expertise, en la partageant à d'autres, en éduquant les professionnels de son métier. Ça peut servir à asseoir son autorité. Ça va pouvoir aider avec l'exposition de cas clients, de cas personnels ou de cas du secteur à aider d'autres clients, d'autres prospects à résoudre des problèmes, à diffuser des modes d'emploi de ces produits, de ces services, des technologies du métier, à contribuer à ce qu'on appelle au social bookmark, le référencement de son expertise sur les différents réseaux sociaux, sur Internet, à travers les articles qu'on a pu publier. Et comme j'ai dit précédemment, 2/3 des marketeurs l'estiment indispensable. Et dans 57% des cas, les blogs ont été à l'origine de business. Les principes des blogs, c'est très clairement de définir son positionnement, sa ligne éditoriale, à la fois sur le fond et sur la forme. On peut aujourd'hui avoir des blogs d'humeur qui fonctionneront très bien, comme par exemple le blog de Patrice Ndous, Business Angel, qui a une approche particulière, très directe, du métier de Business Angel, de ce qu'est un Business Angel, de son fonctionnement. Il va falloir avoir une certaine régularité, éviter à tout prix de ne parler que de soi. Si le blog est auto-centré, ne parle que de l'entreprise et de ses produits, il ne va pas intéresser grand monde. Bien choisir ses mots-clés, se poser les bonnes questions. Quels sont les mots-clés qui vont être utilisés par les internautes pour remonter à l'expertise de l'entreprise? Le blog, il va falloir le faire connaître. Et pour cela, le promouvoir sur les différents réseaux sociaux. Pensez à systématiquement partager ces articles sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, Viadeo, etc., etc. Le blog est extrêmement chronophage. Un article de blog bien rédigé, avec le référencement, l'optimisation, c'est quasiment 1 heure de travail. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans son quotidien ou dans son travail, dans son rythme hebdomadaire. Les résultats se font voir à moyen terme. Il faut parfois 2, 3, 4, 5 mois avant que le blog commence à émerger et à atteindre 40, 50 lecteurs. Donc c'est quelque chose d'assez fastidieux et qui va en repousser plus d'un. Il est difficile d'émerger aujourd'hui avec son blog. Et une des plus grandes difficultés, je trouve, c'est de donner pour recevoir. Donner pour recevoir, c'est être suffisamment pertinent pour attirer des lecteurs, pour qu'ils viennent et pour qu'ils reviennent. Mais sans trop en donner, puisque si tout le contenu est disponible en ligne, pourquoi faire appel au service du professionnel? En termes techniques, il va falloir faire très attention à son titre, chercher un titre court pour qu'il puisse être partagé facilement sur Twitter, un titre qui soit attrayant pour qu'il donne envie à l'internaute qui le voit de cliquer, des articles courts et précis, poser les bonnes questions et y répondre, quoi, quand, comment, pourquoi, et penser bien évidemment au montage, puisque le blog aujourd'hui, ça n'est pas que du texte, c'est du texte plus une image, une vidéo, une photo, un graphique.
il faut absolument penser à l'aspect visuel du blog et ne pas se limiter uniquement à du texte.